Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous sommes dans une série dans laquelle je vous propose des exercices méditatifs ou des exercices de base de Qigong pour réguler vos énergies. Il y a également sur cette chaîne des autres séries, notamment de la médecine traditionnelle chinoise et ses fondements pour apprendre à comprendre son corps, le langage de son corps, pour comprendre ses énergies, apprendre à faire son propre bilan de manière à réguler ses énergies et vivre longtemps en pleine santé. Et puis, il y a les séries de trucs magiques pour se soigner avec de la médecine chinoise. Et puis, la gestion de ses émotions selon le Tao et des recettes de diétothérapie et de diététique chinoise. Pour trouver tout ce que je vous propose, il suffit de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo ou à la fin de la vidéo sur un template, vous verrez un logo, celui du Centre Tao, vous cliquez dessus, vous vous abonnez et vous aurez accès gratuitement à tout ce que je partage dans les vidéos, mais également dans des documents à télécharger ou des e-books, que ce soit des recettes, des manières de rééquilibrer ses énergies ou plein d'autres informations complémentaires sur la médecine chinoise. À ce moment-là, vous cliquez sur télécharger le bonus, donc le petit bouton, également à la fin de chaque vidéo, sur le template de fin, à côté du logo pour vous abonner. Donc ça c'est dit, et nous allons voir aujourd'hui un exercice de Qigong donc pour réguler son énergie des reins. Alors l'énergie des reins, c'est l'énergie de l'eau, et au niveau de la loi des 5 éléments, l'eau c'est l'élément de l'hiver. C'est donc un exercice particulièrement adapté à travailler en hiver pour réguler cette énergie des reins. Malgré tout, quand on fait des exercices de Qigong qui peuvent être thérapeutiques, quand on les fait avec une grande conscience des choses, on peut faire ces exercices à partir du moment où on a des faiblesses de la sphère énergétique des reins. Alors là, pour bien comprendre justement qu'est-ce qu'il y a, comment savoir si j'ai des faiblesses de la sphère énergétique des reins, etc. Là, je vous conseille d'aller dans la série médecine chinoise de cette chaîne et vous trouverez des vidéos sur le sujet. Ou alors, il y a un autre moyen aussi de trouver plus facilement mes vidéos. Vous allez sur un moteur de recherche type Google, vous rentrez YouTube Centre Tao, ça vous permet de trouver ma chaîne. Et par exemple, vous rentrez reins. Si vous cherchez l'énergie des reins. Et ça vous permet de voir les différentes vidéos. Mais comme des fois les titres ne sont pas toujours aussi limpides, s'abonner, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok? Alors, voyons voir cette fameuse énergie des reins, du moins la sphère énergétique des reins, comment on va la travailler. Quand on travaille les exercices de Qigong, c'est toujours en visualisant une couleur qui est une énergie, en disant un son, parce qu'un son est une vibration, et quand on prononce le son avec cette vibration qui va aller à l'intérieur de nous, eh bien, ça rentre en résonance avec une sphère énergétique, et notamment, comme les sons, c'est une énergie beaucoup plus subtile que le corps matière. Le corps matière est également énergie, mais c'est une énergie qui est dense, alors qu'un son, c'est une énergie plus subtile, comme une émotion est une énergie plus subtile. Quand on prononce les sons, ça permet aussi de pouvoir drainer vers l'extérieur des mémoires émotionnelles qui sont ancrées à l'intérieur de nous. Et là, je parle de mémoire parce que l'eau, c'est la mémoire. Hein, l'énergie de l'eau, c'est vraiment l'énergie de la mémoire. Donc, on peut avoir en soi des mémoires émotionnelles toxiques qu'il va falloir évacuer, et c'est particulièrement en travaillant cet exercice-là qu'on va pouvoir le faire. Donc c'est l'exercice du dragon noir qui soulève la queue, on va le voir ensemble. Donc la couleur de l'eau, c'est un bleu profond, hein, comme le fond de l'océan, c'est vraiment un bleu bien profond. Donc on va visualiser cette couleur du bleu profond de l'océan et on va émettre le son vibratoire de la sphère énergétique de l'eau, et ce son c'est Chui, Chui, Chui.
Chwei. On le fera ensemble pendant l'exercice. La couleur, le son. On va maintenant mobiliser le trajet du méridien qui fait référence à la sphère énergétique de l'eau. Alors la sphère énergétique de l'eau, c'est le méridien du rein. Le rein, c'est l'organe yin. Et avec tout yin, il y a du yang. Le méridien yang qui va aller avec le rein, c'est la vessie. Rein et vessie, alors rein c'est l'organe, vessie c'est l'entraille, et ça fait vraiment, c'est ce qui fait partie à la base de la sphère énergétique de l'eau. Alors le méridien du rein, il part de dessous la plante de pied et il remonte à l'intérieur de la cuisse et il remonte sur l'abdomen, et c'est le yin. Et le méridien de la vessie, qui est le yang du rein, il passe lui derrière la jambe et puis derrière le dos. Et c'est ce méridien-là qu'on va travailler dans l'exercice. C'est ce méridien de la vessie qui passe à l'arrière des jambes et dans le dos. Et dans le dos, il a même deux branches. C'est le plus grand méridien du corps et c'est un méridien qui est particulièrement utilisé en acupuncture. Il a des effets extrêmement puissants. C'est pour ça qu'on travaille dans cet exercice de Qigong, parce que c'est un effet très puissant, le méridien de la vessie. Autre chose justement, j'y pense, comme c'est le méridien de la vessie, quand on le travaille, qu'on fait l'exercice où vous allez le sentir, hein, ça va étirer le méridien de la vessie, c'est un exercice qui fait particulièrement aller faire pipi. Et si je vous le dis pour que vous notiez qu'en faisant cet exercice, vous allez faire pipi après et que ça vous montrera justement à quel point ça marche. Si je ne vous donne pas comme ça des petites précisions qui peuvent sembler anecdotiques, mais qui en fait permettent justement de se dire « Ah ben, c'est dingue !» Quand je fais l'exercice, Isabelle elle avait dit qu'après je ferais pipi et je fais pipi, ben, c'est là qu'on voit à quel point ces exercices-là mettent en mouvement l'énergie et les liquides le long du méridien qu'on travaille, et vous pourrez le constater par ce fait très remarquable. Ok ? Donc, on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire on sait quel méridien on va travailler, on sait quelle couleur on va visualiser et quel son on va prononcer. C'est ce qu'il nous faut pour faire cet exercice de régulation de notre sphère énergétique de l'eau. Alors, on va travailler là avec les pieds à l'écartement du bassin. Des fois, je vous dis pieds à l'écartement des épaules, mais là, ce serait trop, donc c'est à l'écartement du bassin. On voit ensemble l'exercice, comme on va le faire. On va nouer les mains et à l'inspiration, on va remonter l'énergie depuis le sol jusqu'au niveau des mains qu'on va remonter, donc jusqu'au niveau du diaphragme, on va dire, hein, avec la paume au plafond et en visualisant cette couleur bleu profond de l'océan qui va venir depuis la plante du pied, le point 1 rein, comme ça, la pointe de pied, l'énergie de l'océan qui remonte jusqu'au diaphragme. Et à l'expiration, on va tourner les mains vers le sol, on va descendre les mains jusqu'au sol en les lâchant ici. On va les poser au sol si c'est possible et on va même monter sur la pointe des pieds pour en fait soulever le coccyx vers le plafond en ayant l'impression qu'on a un crochet qui est attaché à nos coccyx et qui va le lever au plafond. C'est ça la queue du dragon noir. On va le lever très très haut. Hein. Alors, éventuellement, vous n'arriverez pas à poser les mains par terre, jambes tendues. On le verra après, ce qu'on fait. Hein. Moi, je décris l'exercice déjà. Hein. Donc, on inspire, couleur bleu nuit, et on expire, on descend, on lève le coccyx vers le plafond, on descend, on pose les mains au sol, on monte sur la pointe des pieds. Et on expire en prononçant le son Chwei et en visualisant que toutes nos mémoires émotionnelles ancrées en nous, conscientes et inconscientes, on les évacue comme on tirerait une chasse d'eau en gros, hein, puisque c'est de l'eau, et cette eau sale, hein, l'eau propre rentre quand on inspire et l'eau sale part par les pieds, par les mains qui touchent le sol à l'expiration avec ce son Chwei. Alors, avant de le faire, si vous n'arrivez pas à garder les jambes tendues en ayant les mains au sol, la question c'est, faut-il que je pose les mains au sol en pliant les jambes ou dois-je m'arrêter avant
et gardez les jambes tendues. À votre avis, en comprenant ce que je vous ai dit, on plie les jambes ou on les garde tendues? 3, 2, 1. On les garde tendues. Puisqu'il va falloir étirer le méridien de la vessie pour stimuler la circulation dedans. Si on plie les jambes, c'est un peu comme si on cassait le méridien de la vessie. Donc il vaut mieux garder les jambes tendues et s'arrêter là. Mais ce qui est important, c'est que vous sentiez l'étirement dans l'arrière des jambes. Pas que vous alliez mettre les mains par terre. Parce que quand on va tirer la chasse pour laisser partir cette eau sale, elle va partir par les pieds, si elle ne part pas par les mains. Le méridien des reins, il part par la plante de pied. Donc, on a, bien sûr, si on va poser les mains par terre, qu'on peut monter sur la pointe des pieds en gardant les jambes tendues, mains au sol, ça veut dire qu'on a plus de souplesse. Mais là, l'objectif, c'est d'étirer le méridien de la vessie. Ok? Donc, soit on va main au sol, on monte sur la pointe des pieds, jambes tendues, soit on s'arrête avant. Et là, il y a deux possibilités. Si, ici, vous arrivez à monter sur la pointe des pieds, ne vous gênez pas. Si par contre, vous êtes trop instable et que ça vous fait tomber, gardez les pieds au sol. Il n'y a pas de compétition en Qigong. Ni avec vous-même. Le but, c'est pas de se dire je veux faire pile poil, même mieux que le prof, mieux que un tel maître de Qigong, etc. Non, 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 non. C'est comprendre le fond de l'exercice et le faire en le ressentant. Et si vous sentez bien l'étirement du méridien de la vessie en le faisant, c'est gagné. C'est gagné. Et relâchez bien le dos également, puisque dans le dos, il y a également le méridien de la vessie qui continue. Est-ce que nous sommes d'accord? Couleur bleu profond océan, le son Chui, et ce mouvement, je me remplis de l'énergie de l'eau et je tire la chasse d'eau avec toutes les scories de mes mémoires émotionnelles ancrées en moi, dont je veux me débarrasser pour partir d'un pied nouveau, la fleur au fusil. Ok? On y va? Are you ready? Plante de pied au sol. Là, on garde les jambes tendues pour cet exercice-là. Puisqu'il y en a d'autres, on les plie, si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne. On y va. Donc, le périnée légèrement tenu, les pieds bien ancrés au sol. Je ne vous ai pas fait faire aujourd'hui l'exercice de recentrage. Je reviens. C'est à moi de me recentrer. J'ai trop hâte de faire l'exercice, c'est pour ça. On bascule le poids du corps dans les talons, dans les orteils. Ouais. Maintenant, on y va à gauche, à droite. Donc, hop, le poids du corps. Voilà. Maintenant, on fait un petit rond. Donc, talon, extérieur de pied devant, extérieur de pied. De l'autre côté, hop. Voilà. On sent bien qu'on est un peu... qu'on se ventouse au sol. Ok, puis là, on se centre. Et puis, les plantes de pied... Et on sent qu'on est connecté, ancré dans le sol. On lève légèrement son périnée, on rentre un peu son nombril. On pousse les pieds dans le sol pour sentir que le corps monte jusqu'au fait de l'être, ce point, le Vindoumaï, le point le plus haut de l'énergie. Tiré. On relâche ses épaules et maintenant on reste droit sans raideur. On noue légèrement les mains et on inspire. On remonte toute cette couleur bleu profond océan jusqu'au diaphragme. Et on expire. Chui. Et on remonte, on inspire. L'eau propre nous envahit. Remonte, remonte, remonte. On visualise la couleur. Chui. On tire la chasse d'eau, on pose les mains le plus bas possible. On relâche la tête pour étirer le dos, les jambes. Et une dernière fois. On remonte, on visualise la couleur. On tire la chasse. Chui. Monte le coccyx. Monte le coccyx. On relâche. On remonte doucement ensemble. On se réajuste. Voilà l'exercice à faire pour stimuler
stimuler la circulation de l'énergie de l'eau. Ok? Alors, la plupart du temps, je vous dis de le faire, commencer 3 fois, c'est la même chose là. Pour s'entraîner à bien visualiser la couleur quand on tire la chasse, tout en faisant le mouvement, en donnant le bon son. On le fait 3 fois, on se repose, on peut le refaire après 3 fois. Ensuite, cet exercice-là, on passe à 12, puis 24, et l'idéal, c'est 36 fois. Il est facile à faire, il est court, il est rapide. Les 3 fois, on a vu ensemble, ça passe comme ça. Vous arriverez très vite à le faire 12 fois. Puis donc 24 et 36 fois, ça c'est bien au creux de l'hiver, quand vraiment il faut booster cette énergie-là pour se préparer à la nouvelle année qui arrive ensuite, avec le printemps qui revient et l'énergie du bois qui revient. On se retrouve bientôt pour faire d'autres exercices ensemble. Si vous voulez m'écrire parce que vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez le faire à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez bien entendu partager cette vidéo, c'est la meilleure façon pour me remercier. Alors vous êtes adorables parce que je reçois vraiment beaucoup de messages de remerciements. J'aime beaucoup votre gratitude, mais le meilleur moyen de me montrer votre gratitude, c'est de partager mes vidéos en cliquant sur la flèche partager, en faisant un copier-coller du lien et en l'envoyant à des personnes qui doivent renforcer notamment leur énergie de l'eau, leur énergie réinvestie. Ok ? Donc vous savez comment faire pour vous abonner, télécharger les bonus, fouiller dans la chaîne pour trouver tout ce que vous voulez. Je redonne mon adresse mail isabelle@centre-tao.com si vous avez des questions à me poser. Je réponds toujours, pas forcément tout de suite, mais rapidement. Et je réponds toujours. Et si jamais je ne réponds pas, c'est que pour de bon, je n'ai pas reçu vos mails. C'est très rare, hein, mais dites-vous bien, si je ne vous réponds pas, dites, ben tiens, je lui réécris parce que sûrement Isabelle n'a pas eu mon mail, mais ne pensez pas que je ne réponds pas, je réponds toujours, toujours. Ok ? On se retrouve très vite pour un exercice de méditation. Ciao, ciao.